Hey, salut la famille. Alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi tu n'es pas encore abonné à ma page. Alors c'est simple. Tu appuies sur abonner, tu cliques sur la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Tu partages la vidéo, tu la likes. C'est simple. C'est simple. Alors aujourd'hui je vais vous donner quelques astuces qui vous seront très utiles en amitié. Alors le constat il est général, il est fait. Il est général. Beaucoup de gens ne me diront pas le contraire, beaucoup de gens se reconnaîtront dans cette affaire-là. Toi qui me regardes, je crois que tu fais partie de ces gens-là. Alors cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, un constat il est fait, c'est que les amitiés sont chiantes. Les jeunes ne savent plus vraiment s'amuser. Ils pensent que s'amuser, c'est simplement aller sortir et boire. On boit, on danse, on rentre. Dans l'amusement-là même, il y a une partie qui est importante. Si on sort en groupe, c'est simplement pour créer davantage de liens. C'est pour essayer d'avoir une relation assez solide, de se connaître davantage. C'est pas le cas. Les jeunes sortent, on sort, on boit, on danse, mais on ne se connaît pas davantage. On ne sait pas qui est qui, on ne sait même pas la situation de l'autre, rien, aucune conversation. Et c'est vraiment décevant. Beaucoup se disent amis mais ne savent rien des autres. Vous n'êtes pas amis, vous êtes des connaissances. Vous sortez pour boire ensemble, vous rentrez, chacun fait sa vie. C'est pas l'amitié, c'est la connaissance. On dit que deux personnes ne marchent ensemble que lorsqu'elles se sont accordées. Mais pour s'accorder, il faut de la communication. La communication est quelque chose de rare de nos jours. Alors, comment faire pour remédier à cela? Regardez ceci. Lorsque vous arrivez dans un endroit où il y a des jeunes ou vieux, peu importe, et qu'ils sont sortis sous prétexte de vouloir s'amuser ensemble. Quel est le premier constat que vous faites? Eh bien, ce constat est simplement le fait que chacun reste focalisé sur son téléphone portable. Chacun est comme ça. Vous arrivez, chacun est sur son téléphone. Il n'y a aucune communication, aucune discussion. Personne n'est attentif à ce que l'autre fait. Personne n'essaie d'échanger pour connaître davantage l'inconnu qui est dans la pièce. L'ami de mon ami qui est là, je ne le connais pas. Mon ami est venu avec un ami. Je ne cherche même pas à savoir où il vit. Son prénom, apparemment, ça me suffit. Et puis, bam, c'est fini. C'est pas comme ça que ça se passe, les gars. Il faut qu'on change ce comportement. Alors, je vous donne une astuce simple. Lorsque vous organisez des sorties en groupe, voilà comment vous devez procéder. Premièrement, il faut une organisation. Alors, organisez-vous bien avant. On parle souvent de cotisation, on se cotise, et tout, on fait un programme, d'accord. Mais dans votre programme, incluez une chose. Une personne, ou plutôt 2 personnes dans le groupe, doit au moins avoir sa batterie chargée à 100%. Ça, c'est le premier fait. Ensuite, lorsque vous êtes en train de sortir, assurez-vous qu'au moins 2 personnes ou une personne a du crédit dans son téléphone en cas de cas. D'accord. Et il y a aussi un point important. Vous ne remarquez pas ceci, c'est que on sort ensemble, on fait des sorties ensemble, mais on n'a personne à appeler en cas d'urgence. Vous ne connaissez pas mon état de santé. Si je sors avec vous et quelque chose m'arrive, mon téléphone il est bloqué. Comment vous faites pour appeler quelqu'un de proche? Vous savez pas. Alors, pour remédier à ça, faites ceci. Une personne au moins dans le groupe doit avoir une information sur une autre personne du groupe. D'accord? Soit un numéro à appeler en cas d'urgence, soit le mot de passe du téléphone de l'autre. Les gars, ce sont des choses qu'on néglige. Ce sont des petits gestes comme ça qui peuvent sauver la vie à une personne. Mais on les néglige, on ne les prend pas en considération pour nous. Bon, on sort, on se fout du danger et puis non. Arrêtez de faire ça. C'est pas correct. Ayez au moins des informations sur la personne avec laquelle vous sortez, qui a appelé en cas d'urgence, ou ayez au moins son code pour pouvoir déverrouiller son téléphone. C'est nécessaire. Alors, un autre point encore. Lorsque vous êtes sorti déjà, vous avez vérifié déjà qu'une personne a le téléphone chargé, vous avez vérifié qu'une personne a du crédit, vous avez des informations importantes sur au moins une personne dans le groupe. Alors, lorsque vous êtes en train de sortir, faites une chose qui est vraiment importante. Prenez un sac, prenez une sacoche, mettez tous les téléphones portables. Pourquoi mettre les téléphones portables dans une sacoche? C'est vrai, certains diront maintenant si on vole. Bref,
Si vous avez peur de ça, alors prenez vos téléphones et mettez-les dans vos sacs. Il est très mal poli et il n'est même pas correct d'être en train de converser avec quelqu'un et d'être concentré sur autre chose. Vous savez, lorsqu'on décide de sortir en groupe, c'est pour s'amuser. Si vous vouliez communiquer avec quelqu'un d'autre, il fallait appeler la personne pour qu'elle vienne également vous trouver. Mais ce n'est pas le cas. Vous pouvez mettre la personne en stand-by, lui dire de patienter, vous la reprenez un peu plus tard. Donc, prenez votre téléphone uniquement pour prendre des photos. Si votre téléphone ne filme pas bien, c'est pas grave. Laissez une des personnes qui a un téléphone qui filme bien prendre des photos, ensuite créer un groupe et transférer tous les fichiers à l'intérieur. Chacun est servi. Mais arrêtez d'être avec vos téléphones. Ça gâte le moment. Ça gâte le moment. Parce que si tout le monde reste sur son téléphone, vous aurez juste l'impression d'avoir passé un bon moment. Mais en réalité, c'est un moment nul. Vous n'avez pas passé un bon moment. Chacun s'est amusé dans sa tête. C'est pas un moment agréable. Même nous qui vous observons autour, on ne voit pas. Il n'y a aucune connivence entre vous. Chacun est dans son téléphone. Chacun se fiche de ce que l'autre fait. C'est pas agréable. Et vous allez dormir, vous allez vous réveiller. Les mêmes informations seront toujours là. Donc, laissez votre téléphone de côté. Ne l'utilisez que pour prendre des photos. Pour immortaliser le moment. Si vous prenez votre téléphone, vous êtes concentré sur votre réseau social, vous ne savourez pas le moment. Vous n'apprenez pas à connaître les autres et vous n'avez pas de conversation. Vous voyez? Or, le but, c'est de resserrer les relations, resserrer les liens, essayer d'apprendre un peu plus sur les autres. Mais en fait, 10 sorties, on ne sait rien des autres. C'est pas... Vous trouvez ça que c'est normal quand même? Mais non, c'est pas du tout normal. Après, prendre des photos. Évitez de les regarder pendant, je sais pas, ce que vous cherchez souvent. Prenez des photos et regardez-les une fois à la maison. Si vous regardez les photos pendant la sortie, lorsque vous serez à la maison, qu'est-ce que vous ferez? Rien du tout. Prenez vos photos, vous les prenez une fois à la maison. Vous aurez le temps de feuilleter votre album. C'est plus simple. Plus, évitez d'être celui qui gâte le moment. Lorsque vous n'êtes pas d'humeur à sortir et que les autres sont d'humeur à sortir, trouvez un prétexte si vous voulez pour rester à la maison. Ne sortez pas avec les autres et vous avez une tête d'enterrement. Non, ça fait pas joli, ça fait pas beau. Ça veut dire que vous pourrissez l'ambiance et ça met mal à l'aise certaines personnes. Ne sortez pas avec les autres pour ensuite gâter l'atmosphère. Ça ne fait pas beau. La prochaine fois, vos amis vous inviteront juste par contrainte. Mais ce n'est pas quelque chose qu'ils souhaiteront. Il faut que vous soyez cette personne qui apporte de la bonne humeur. Si vous voulez être heureux, vous-même, apprenez à partager du bonheur aux autres. Essayez de vous lâcher. Essayez de vous détendre. D'accord? Apprenez à vous amuser. C'est important. C'est bien pour le développement. C'est bien. C'est important de s'amuser de temps en temps. Vous n'allez pas être sérieux toute votre vie. Non. Arrêtez ça. Arrêtez votre maturité là. Laissez ça pour les conseils de classe, réunion des familles. Lorsque vous sortez pour vous amuser, amusez-vous les gars. Lorsque vous voulez avoir de la bonne humeur, soyez cette personne qui partage également de la bonne humeur. Donc, pendant une sortie, s'il n'y a pas d'activité, créez quelque chose. Ok? Apprenez à aider vos amis à se divertir. C'est quoi ce boucan là? Ceux qui sont à Dakar savent de quoi il s'agit. C'est pas grave. Bon, les gars, voilà quelques astuces qui vous permettront d'améliorer vos relations avec vos amis. Ces quelques astuces là vous aideront à mieux renforcer vos relations avec vos amis et vous aideront à améliorer vos sorties. N'hésitez pas à les appliquer. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à partager avec vos proches. Vos proches têtus là, les gens qui sont toujours sur WhatsApp, sur machin. On ne sera pas comme ça. C'est quoi ces comportements là? Allez, si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. On se dit bye, allez ciao, prenez soin de vous. N'oubliez pas une chose, vivre heureux est un choix.